Bienvenue sur votre chaîne Évolue en informatique. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur Microsoft Office Excel. Et avant de commencer, qu'est-ce que Excel? Excel est un tableur, qui est un logiciel permettant de manipuler des données numériques et d'effectuer automatiquement des calculs sur des nombres stockés dans un tableau. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le lancement de Microsoft Office Excel. Pour lancer Excel, vous faites un double-clic sur son icône. Voilà, si vous avez son icône sur votre bureau, vous faites un double-clic dessus. Voilà, moi j'ai son icône sur la barre des tâches ici. Donc, il me suffit de faire un double-clic sur son icône pour le lancer. Voilà. Maintenant, vous avez aussi le choix. Vous pouvez cliquer sur le menu démarrer. Voilà, vous faites tous les programmes. Pour ceux qui ont une version antérieure de Windows. Voilà, moi j'utilise le Windows 10. Si vous avez le Windows 7 ou bien Windows XP, vous faites bouton démarrer, tous les programmes. Voilà, Microsoft Office. Voilà, ici on va cliquer sur la lettre M. Voilà, Microsoft Office 2013 ici. Voilà, vous cliquez sur la flèche pour dérouler la liste. Voilà, vous faites un double clic sur Excel. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi faire un double clic sur son icône dans la barre des tâches, comme aussi vous pouvez le faire. Un double clic si vous avez ça sur votre bureau. Voilà, donc on fait un double clic et on patiente le temps que le logiciel soit lancé. Voilà, le logiciel est en train de se charger. Voici l'interface de Microsoft Excel au lancement. Vous cliquez sur Nouveau classeur. Voilà, on fait un clic et Excel est ouvert. Voici la présentation de Microsoft Office Excel. Voilà, nous allons vous faire la présentation tout à l'heure. Ici, la première barre tout en haut, on peut lire classeur 1-Excel. C'est la barre des titres. Voilà. Donc, la deuxième barre où on voit le menu accueil, le menu insertion, le menu mise en page est la barre des menus. Et la troisième barre qui est un peu plus large, où on voit G, gras, I italique, S souligne, mise en forme, c'est la barre des outils. Maintenant, ici, vous avez la zone de nom. Voilà. Donc, la barre avec FX, juste devant, est la barre des formules. Voilà. Et ici, vous avez une barre de défilement vertical. Cela vous permet de faire descendre et de faire monter, voilà, vos tableaux. Et ici, vous avez la barre de défilement horizontal qui vous permet de faire défiler votre feuille horizontalement. Ok, on voit l'apparence d'Excel. Excel se présente comme un tableau. Voilà, comme son nom l'indique, sa définition. Excel est un tableur. Ok. Donc ici on voit, on a comme on appelle la lettre indiquant une colonne. Donc ici nous avons la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D. Et ici nous avons la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà, Excel est constitué de milliers de cellules. Voilà, qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Ah, là, tout de suite, nous allons cliquer dans la cellule A1. Voilà, on peut lire ici, dans la zone de nom. Voilà, donc on peut lire A1. A1, cela veut dire que c'est la cellule A1 qui est sélectionnée. La cellule A1 n'est rien d'autre que l'intersection de la colonne A et de la ligne 1. Voilà, ici on va cliquer n'importe où. On lit ici I19, cela veut dire I9. Nous sommes sur
nous sommes à l'intersection de la colonne I et de la ligne 9. Voilà, sur Excel, pour sélectionner une cellule, il vous suffit de faire un clic dans la cellule. Voilà. Nous allons commencer le remplissage des cellules. Voilà, le cours d'aujourd'hui va consister à vous donner des outils de base pour que vous puissiez utiliser Microsoft Excel aisément. Voilà, dès aujourd'hui. Ok. Donc ici, on va essayer de faire une petite facture. Voilà, une petite pièce de caisse pour permettre la gestion d'un petit magasin, si possible. Juste vous montrer comment ça fonctionne et comment il faut faire les calculs sur Excel. Voilà, ici, on ne va pas trop tarder. On va mettre désignation. Voilà, on suppose que nous sommes dans un magasin de vente de produits. Donc, vous cliquez dans une cellule et vous commencez à écrire. Voilà, vous voyez, désignation, c'est un peu débordé. On voit que la limite de la colonne A est un peu dépassée. Pour gérer ce problème, vous vous mettez sur le trait qui sépare les deux colonnes. Le trait qui sépare la colonne A de la colonne B. Et quand le curseur prend la forme d'un plus, vous faites un double clic, vous maintenez et vous glissez jusqu'à la limite souhaitée. Ok, voilà. Donc, on va mettre ici quantité. Et ici, on va mettre prix unitaire. On va mettre prix unitaire. Voilà, prix unitaire aussi est débordé. Voilà, on peut faire le même procédé. Voilà, on se met entre la ligne qui sépare les deux colonnes. Voilà, cette fois-ci, nous allons faire un double clic et vous voyez automatiquement, la ligne est décalée jusqu'à la limite de notre mot. Ici, on va mettre prix unitaire, désignation quantité prix unitaire. Ici, on va mettre le montant. Voilà. Donc, désignation. Nous allons agrandir un peu la colonne. Voilà, quantité prix unitaire, montant, on va agrandir un peu. Ok. Ici, la désignation, on suppose que nous avons comment on appelle, nous avons vendu des claviers. Voilà, et nous avons vendu unité centrale. Ici, souris. Ici, imprimante. Et là, nous allons mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, ici, on va mettre scanner. Ok. D'accord, et ici pour les claviers, on va mettre, nous avons vendu 15 unités au prix unitaire de 7000 francs. Voilà, comme je l'ai dit, vous cliquez dans une cellule et vous saisissez ce que vous voulez mettre dans la cellule. C'est automatique. Ok, unité centrale, on en a vendu 5 au prix unitaire au prix unitaire de 200 000 francs. Voilà. Ok, et ici, les souris, nous avons vendu 4 souris au prix de 1500 francs. Voilà. Au prix de 1500. Imprimante, une imprimante au prix de 150 000 francs. Et un scanner, bon, nous avons vendu 2 scanners au prix de unitaire de 30 000 francs. Voilà les jets d'encre. Ok. Donc, voici comment se présente votre modèle. Voilà, un modèle de base pour vous permettre d'avoir la base. Voilà comment s'effectuent les calculs sous Excel. Voilà, l'importance d'Excel ici, c'est de vous faciliter vos tâches de gestion parce que ici, Excel est un tableur. Voilà, Excel est doté de puissants moyens de calcul automatique. Voilà, des données. Voilà, ici,
nous sommes censés mettre en place un système pour générer automatiquement le montant total euh, d'achat de ces articles-là. Voilà, ici, on va cliquer dans la colonne, sur la colonne montant. Voilà, on va calculer le montant, il est stocké ici. Voilà, et à la fin, nous allons mettre ici, voilà, on va mettre, comme on appelle, montant total pour pouvoir faire l'addition des montants totaux. Voilà. Donc, on va faire le premier calcul. Ça va consister à faire quoi? Bon, on sait que le montant est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, on va commencer le calcul. Sous Excel, avant de commencer un calcul que ce soit, donc, mettez toujours égal dans la cellule résultat. OK? Voilà, un calcul commence toujours par le symbole, le signe égal. Donc, vous faites égal. Bêtement, on sait que pour calculer le montant, il faut ça, qui n'est rien d'autre que quantité, multiplié, voilà, vous prenez étoile ici, voilà, multiplié par ça, quantité multipliée par prix unitaire, et vous tapez la touche entrée, sans effort, voilà, vous voyez, le résultat est là, cela fait 105 000 francs. Voilà, on va revenir, on va cliquer dans la cellule où nous avons fait le calcul. Revenez dans la barre des formules. Voilà, vous voyez, c'est mis ici égal B2 multiplié par C2. Effectivement, ce sont les cellules qui sont ici utilisées pour faire les calculs. Donc, ce qui garantit que quand nous allons changer un montant ici, voilà, la formule reste toujours dans la cellule. Le calcul est actualisé automatiquement. Voilà, nous allons mettre un clavier, comme on appelle, nous allons modifier la quantité. Nous allons mettre un clavier. Et quand on tape entrée, vous voyez, nous avons 7000 francs. Voilà, c'est le prix unitaire du clavier. On va mettre 2. On va se retrouver à 14 000. On va mettre ouais, 3, 21 000. Vous voyez comment Excel est facile et Excel nous facilite la vie. Voilà, ici, on ne va pas se fatiguer pour faire tout ce long calcul, calculer en ligne, voilà, élément par élément. Voilà, vous voyez ce petit outil. Le petit rectangle à l'angle supérieur, le petit carré noir à l'angle supérieur, à l'angle inférieur droite. Voilà, vous voyez, quand on met le curseur dessus, le curseur prend la forme d'un plus. Voilà, il vous suffit de faire soit un double clic dessus. Vous voyez, on appelle cela la recopie incrémentée. Donc, vous voyez, les autres calculs ont été générés automatiquement. Voilà. Donc, on va annuler cette action. On va revenir sur la flèche d'annulation. Voilà. Donc, on avait la possibilité aussi de faire la recopie incrémentée en tirant. Voilà. Vous mettez sur le petit carré. Vous maintenez le clic gauche enfoncé. Vous tirez jusqu'à la limite à la limite souhaitée. Voilà, on va se limiter au niveau de la ligne 6. Voilà. Donc, vous voyez, les calculs ont été générés automatiquement. OK. Donc, ici, on va essayer de modifier un montant. On va mettre 1 comme quantité. Voilà. Donc, pour ce calcul, nous venons d'illustrer le calcul de, comme on appelle, la multiplication. Voilà. Et ici, on va matérialiser l'addition. Voilà, toutes ces cellules-là, la cellule 1, bon, on va mettre ici montant total. Montant total, on va mettre en majuscule. Le montant total. Voilà, on veut calculer le montant total et le stocker ici. Voilà, et donc le total des achats va être, on va calculer ça, on va faire ce montant, plus ce montant, il va donner plus ce montant, plus ce montant, plus ce montant. Voilà, vous allez mettre, calculer, vous allez mettre égal dans la cellule résultat, la cellule qui doit, comme on appelle, loger le résultat, vous mettez égal. Donc, on va faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, et plus ça. Vous tapez
entrée. Voilà, vous voyez, cela nous fait un total de voilà, 1 207 000 francs CFA. Voilà, nous avons un total de 1 207 000 francs CFA. Donc, vous venez de voir la multiplication et puis plus l'addition. Et c'est la même chose que ce soit la soustraction. Voilà, il vous suffit d'avoir les capacités, la faculté de comprendre comment les calculs fonctionnent. Et vous mettez les symboles que vous voulez faire une soustraction, vous faites la soustraction. OK? OK. Donc, tout de suite, on va... Oh, j'ai oublié un petit détail. Voilà, on va se rattraper tout à l'heure. Avant toute chose, quand vous travaillez sur Microsoft Excel, comme nous l'avons dit précédemment dans, dans le premier module de Microsoft Office Word, il faut toujours enregistrer votre travail. Voilà, ce qui est très important. Sinon, en cas de coupure d'électricité, vous perdez vos données. Ok, on va enregistrer le travail que nous avons commencé. On va cliquer sur Fichier. Voilà, et enregistrer sous. On va faire un double-clic. Voilà, on va faire double-clic sur Ordinateur. Ok. Donc, les répertoires de l'ordinateur s'affichent là. Voilà, moi, je vais choisir l'option Bureau. Voilà, qui va me permettre l'accès facile aux documents. Vous avez le choix, vous pouvez choisir Document. Voilà, ça dépend de vous. Donc, on va cliquer sur Bureau. On va mettre, comme on appelle, module 1. Microsoft Excel. Voilà, sur le bureau, on clique sur enregistrer. Voilà, et vous avez fini, on a fini notre petite, comme on appelle, feuille de calcul. Voilà, et on va essayer d'imprimer. Voilà, on va faire l'aperçu avant impression. Vous allez faire fichier, imprimer. Voilà, et vous voyez, l'aperçu avant impression nous donne comme on appelle, les données structurées en forme de tableau, mais aucune ligne n'est tracée. Voilà, c'est fait exprès. Voilà, j'ai fait exprès pour vous montrer ce détail. Voilà, un détail très important. Quand vous finissez de calculer sous Excel, il faut toujours tracer les lignes des tableaux. C'est vrai que Excel est un tableur. Voilà, Excel se présente sous forme nous présente des milliers de cellules, mais il n'en est pas le cas si vous ne tracez pas, vous imprimez directement. Voilà, vos données seront disposées sous forme comme on appelle, de tableau, comme dans un tableau, comme ceci. Voilà, et vous voyez, mais aucune ligne n'est tracée. Donc, pour tracer les lignes, voilà, on va sélectionner la limite, voilà, de la feuille du champ de travail. Voilà, on va cliquer dans la première cellule, on maintient le clic enfoncé et on fait glisser. Ça, d'abord, c'est verticalement jusqu'à la limite et on tire maintenant horizontalement. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez faire horizontalement, ensuite verticalement vers le bas. Voilà. Donc, on va venir cliquer là. Voilà, sur bordure inférieure. On va cliquer sur cette flèche-là. Voilà, on va cliquer et on va prendre jusqu'en bas. Autre bordure. Voilà, on avait la possibilité, il y a des raccourcis. Si vous faites bordure inférieure, ce n'est que la ligne de bas qui sera tracée. Voilà, si vous faites bordure supérieure, la ligne de haut. Si vous faites toutes les bordures, effectivement, toutes les bordures seront tracées. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, cette cellule est là. Il y a deux cellules vides. Voilà, pour des soucis comme on appelle, de design, d'ergonomie. Voilà, on va fusionner ces trois cellules pour nous permettre, pour embellir un peu l'affichage. Donc, vous cliquez là, vous maintenez le clic, vous faites glisser jusque là et vous cliquez sur ici. Voilà, dans le groupe alignement, vous faites fusionner et centrer. Voilà, vous voyez. OK. OK. Donc, vous voyez, tout ça donne une seule cellule. Avant, c'était compartimenté en trois cellules. Donc, nous avons fusionné la cellule A7, la cellule B7 et la cellule C7. Voilà, donc la première cellule prend la référence, voilà, de cette cellule. C'était la première cellule est la cellule A7. OK.
Donc, voici un peu comment ça marche Microsoft Office Excel. Il faut, comme on appelle, cliquer sur son icône pour le lancer et quand le logiciel s'ouvre, voilà, et la présentation, vous avez la barre des titres. Voilà, nous avons changé le nom de notre document. Vous pouvez lire maintenant sur la barre des titres, module 1, Microsoft, module 1 Microsoft Excel, Excel. Voilà, nous avons la barre des menus, le menu accueil, le menu insertion, le menu mise en page. Voilà la barre des outils, voilà que nous allons utiliser dans les prochains modules. Et ici, vous avez la barre, la zone de nom, voilà la barre des références qui nous donne les références, voilà la référence des cellules sélectionnées. Et ici, vous avez la barre des formules qui vous permet, qui vous affiche ici les formules. Donc, voilà. Et ici, vous avez l'espace de travail, voilà, qui n'est rien d'autre que, qui nous présente des cellules. OK. Et vous avez vu comment il faut remplir. Il faut cliquer directement dans une cellule, voilà, qui sera référencée dans la, comme on appelle, dans la zone des noms. Vous remplissez directement, voilà. Et nous avons vu comment il faut faire les calculs. Voilà, pour calculer, il faut toujours commencer le calcul en mettant un égal, comme on appelle le signe de égal dans la cellule du résultat. Voilà. Donc, ici était un cours introductif pour vous permettre de tout de suite vous laisser aller dans Microsoft Office Excel. Voilà, et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Voilà, à la prochaine pour une vidéo. Voilà, nous allons voir les formules, voilà les différentes formules sur les différentes fonctions. Parce qu'il faut dire qu'on a vu l'addition, mais il y a la fonction de l'addition qui n'est rien d'autre que la fonction somme. Voilà, on a vu la multiplication, il y a la fonction produit. Voilà. Donc, sur ce, portez-vous bien. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.